Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle séance de nos formations sur la création d'une application de gestion scolaire. Je suis Travaneddine. Donc, on est, je pense bien, que la 23e ou 24e vidéo de cette formation. Donc là, si je viens au niveau des playlists pour voir donc, cette formation, donc la formation est là, comme vous le voyez ici. Donc, on est à la 23e vidéo. Donc, tout cela, ça concerne cette formation de création d'application de gestion scolaire. Donc, il y a d'autres qui vont suivre. Si vous voulez d'autres types de formations, vous pouvez voilà, donc regarder ici dans cette playlist. Donc voilà, pour pouvoir suivre nos formations. Donc ici, on s'était arrêté à ce niveau où, où on gérait l'inscription. Donc lorsqu'on venait ici, voilà. Donc là, peut-être les informations que vous allez voir, ce ne sont pas les mêmes parce que j'ai eu à changer les bases de données. Voilà, etc. Donc j'ai supprimé le web serveur et parfois je l'installe encore. Voilà, donc pour des raisons personnelles, mais on va toujours continuer. L'essentiel, c'est de suivre. Ne regardez pas les données qui se trouvent là. Donc là, peut-être si on clique sur, bon, on va dire peut-être l'ID par exemple 2. Donc on va voir les élèves inscrits dans la classe 2, qui est ici la 6e B. Donc là, on va voir le PDF. Donc si on clique ici, on peut voir ici le PDF donc normalement. Donc comme vous le voyez, donc le PDF est là, donc la liste par exemple des élèves de la 6e B. Donc on avait vu cela aussi. Donc aussi, même chose, si on clique par exemple sur 3. Donc là, si on choisit de cliquer par exemple sur 3 ou bien je vais cliquer ici sur 3 ou bien sur 1, ça dépend. Donc là, si on clique sur 1, vous pouvez voir ici donc le PDF. Donc comme vous le voyez, le PDF est là affiché correctement donc de la liste des élèves de la 6e A. Donc, etc. Donc, vous pouvez, on a déjà vu comment faire cela directement. Donc, ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo, c'est de créer aussi. Donc, on va mettre ici donc notre PDF, un autre bouton ici qui va nous permettre, en quelque sorte ici, c'est un peu serré, mais après, on va voir comment restructurer encore cette page pour que ça soit beaucoup plus joli. Voilà, donc peut-être on fera des tabulations ici comme au niveau d'élèves ici directement. Donc je ne sais pas, mais après on va gérer cela. Mais d'abord on va mettre un bouton ici, donc un text field qui va nous permettre de saisir par exemple l'ID. Voilà, donc d'inscription ici et qu'on va avoir par exemple la facture. Donc une facture peut-être qu'on va remettre aux parents de l'élève, etc. Voilà, donc quelque chose qui justifie que l'élève s'est inscrit dans votre école. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire ici très rapidement. Donc, première des choses ici, on peut, voilà, donc enlever ceci. Ça, c'est au niveau de Jasper. Je vais revenir ici directement. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on avait fait ici? Donc, au niveau d'inscription ici, donc ce sont ces deux-là. Donc, on va refaire cela très rapidement. Donc, là, je vais faire ceci pour avoir un tout petit peu d'espace. Donc, là, voilà. Donc, après avoir fait ça, je vais faire ceci encore. Voilà, donc là, on peut mettre un text field pour dire que ici, peut-être c'est ID, peut-être et classe, peut-être. Voilà, donc là, on peut, peut-être si on fait peut-être ceci, vous voyez, donc on va faire un CTRL V. Donc là, si on met ça ici, on va dire peut-être ici, c'est quelque chose comme, voilà, classe, liste, 2 points. Donc on peut le laisser ainsi, hein, ça dépend. Voilà, donc là, si je fais CTRL C aussi, on peut CTRL V. Donc là, on peut dire peut-être PDF. On peut dire PD. On va dire facture. La facture peut-être facture inscription de cette manière. Ça dépend donc de vous, ce que vous voulez, ce qui vous semble correct. Hein. Donc là, moi, j'ai choisi des exemples. On peut mettre ici le text field maintenant et le bouton. Donc là aussi, on peut faire CTRL-C. On va mettre ici quelque chose comme CTRL-V. Ou bien, vous pouvez venir ici, donc au niveau de votre palette ici. Donc là, je vais faire ceci. Donc au niveau du palette ici, vous allez venir ici, choisir votre text field. Donc si vous faites ceci, vous allez avoir votre text field qui est là. Donc vous le centrez bien. Donc là, on va faire ceci. Donc on va amener ici, donc notre text field. Vous allez le déposer ici. Voilà le text field. Donc vous pouvez faire ceci. Donc effacer le texte qui est là. Ici, au niveau de ce texte, qu'est-ce qu'on avait choisi? Donc comme variable name, donc classe ici. Donc qui est là. Donc paraclasse. Donc là, nous, on peut dire peut-être, bon, peut-être pareil ici. Donc, on va dire pour paramètre, hein,
Voilà, paramètres ici, donc PDF ou bien facture. Donc, on va laisser cela de cette manière, par facture. Après ceci, on peut amener notre bouton maintenant. Voilà, donc c'est la même chose, hein. Vous pouvez faire des copies-coller directement pour ne pas vous fatiguer. Donc là, si on amène ceci, donc là, je vais le déposer ici à ce niveau. On peut l'agrandir ainsi. Donc, on a PDF ici, facturation. Donc ici, P, on peut dire PDF par exemple, facture. Voilà, donc la facture peut être. Donc, on va essayer de voir au niveau de l'affichage qu'est-ce que ça donne, parce que là, il n'y a pas trop d'espace, comme je vous l'avais dit. Peut-être dans une nouvelle vidéo, je vais voir comment gérer tout cela afin que ça soit visible correctement. Donc, on vient au niveau d'inscription. Pour l'inscription ici, donc là, voilà, on va laisser cela ici. Donc, c'est visible. C'est un tout petit peu visible, c'est bien, c'est clair. Donc, là, ce qu'on va essayer de faire maintenant, on a géré ici les textes files. Maintenant, on va venir ici. Bon, on va copier directement les éléments, directement, on va les mettre ici. Mais avant de gérer cela directement, comme on avait déjà fait cela, on va aller sur Jasper. Donc, sur Jasper ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une nouvelle, par exemple, bon, facture, hein. On va créer ici sur Jasper. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez cliquer ici sur, voilà, Jasper ici. Voilà, donc, projet qui est là directement. Excusez-moi, donc au niveau d'ici qui est là, donc ici vous pouvez choisir aussi de créer peut-être, voilà, donc un fichier à partir d'ici. Donc ça dépend de vous, ou bien d'aller sur les templates directement. Donc ici vous pouvez choisir peut-être bon, un modèle, hein. Moi en général je choisis les modèles pour ne pas amener l'ensemble de la structure, aller voir la structure directement de l'autre côté et l'amener. Donc ici moi je vais choisir peut-être ce type d'invoice. Invoice, cela veut dire facture en français. Donc là on peut dire bon, on va le nommer ici. Nous, on va le nommer peut-être facture, facture 1, bien facture élève, bien facture inscription. Ça dépend donc, facture inscription peut-être. Facture inscription. Donc, à partir de ce moment, on peut faire du next. Comme je vous l'avais dit, ces feuilles-là ou bien ces fichiers-là, vous pouvez les enregistrer sur votre projet. Et moi, ici, je les laisse par défaut directement. Voilà. Donc, là, on peut dire notre table, hein, inscription, comme on l'avait fait. Donc ici, on va dire select, select all. Donc pour les gens qui savent, qui connaissent les SQL from, peut-être inscription. Donc ici, inscription. Donc j'ai l'habitude de dire en général peut-être, hein, mais sachez que voilà, donc c'est une habitude. Donc là, on va dire from, select all from inscription. Donc c'est de sélectionner ici donc tous les champs ici donc de la table inscription. Donc on va faire next. Donc là, s'il y a des éléments, il va nous donner ces éléments. Donc, ils sont là. On peut sélectionner les éléments qu'on veut, ça dépend de vous, hein. Donc là, on a dit all, hein. Voilà. Donc là, on va dire next et là, on va terminer. Donc comme ça, et là, comme vous le voyez, finish directement. Donc on va terminer. Ça, c'est ce qu'on avait dans la vidéo passée pour pouvoir gérer. Donc là, comme vous le voyez ici directement, vous pouvez supprimer ceci et amener, voilà, donc votre logo d'établissement scolaire. Comme le logo, nous, qu'on a choisi. Bon, sur notre application, on avait ce logo ici, hein. Donc je pense bien qu'au niveau de Home, on avait ici ce logo. Je sais plus, voilà, donc ce logo-là. Donc vous pouvez choisir, vous mettez votre logo, ça dépend de vous. Je sais pas si je vais revoir encore, voilà, donc l'image, je sais pas, hein. Donc je vais voir ici si je peux rejoindre, si je peux retrouver l'image, si je le retrouve, je le mets là-bas. Donc si je le retrouve pas, on ne perd pas trop de temps. Donc après, on va laisser pour une autre vidéo. Donc là, on peut peut-être le supprimer ainsi. Donc là, il y a quelque part ici où on peut gérer, voilà, donc l'apparence, bon, ça c'est un peu les images, hein. Donc, si on met ici notre image, on peut sélectionner, voilà, donc une source. Donc là, pour, on va venir ici, browser. Je vais aller ici au niveau de téléchargement ou bien au niveau de Java ici. Voilà, donc ça, il n'y a pas. Donc je vais aller ici pour voir au niveau de bureau pour voir, pour essayer de voir si ça se trouve ici. Donc là, je sais plus si le logo se trouve ici. Bon, peut-être, je pense bien que c'est ça, hein. On va essayer d'inscrire ce logo. On va faire ceci.
Donc voilà le logo, on va déplacer et supprimer ceci. On va remettre nous notre logo ici à sa place. Et là, vous allez mettre peut-être quelque chose. Bon, le logo là, l'arrière-plan, moi, je l'ai pas enlevé, hein. Donc, vous mettez peut-être, voilà, donc votre établissement. Bon, votre, peut-être, moi, je vais mettre CM, bon, ABC. Voilà. Là où j'ai étudié, c'est le thème alphabétisation. Donc, je vais mettre là par défaut. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, CM ABC. Donc, c'est ce que j'ai mis ici directement, comme vous le voyez. Donc, à partir de ce moment, vous pouvez le laisser ici directement. Ou bien centrer ça. Vous pouvez mettre l'adresse, voilà. Donc, là où se trouve directement votre CM. Donc là, vous pouvez venir ici, dire invoice. Ce que je vais faire, comme vous le voyez, c'est assez loin, hein. Donc, je vais venir ici, ajouter ceci. Donc, 120, 150 pour que ça se rapproche ainsi de cette manière, comme vous le voyez. Donc, maintenant, c'est assez clair. Donc, ici, pour l'adresse de livraison, etc. Donc, au cas où si c'est une vente, voilà. Donc, l'adresse de livraison, l'adresse de facturation. Donc, c'est pas la même chose. Donc là, ici, build outil, tout. Donc, vous pouvez choisir de mettre tout ce que vous voulez. Donc, ça dépend de vous. Donc, comme vous le voyez ici, nous, on a supprimé ceci, ainsi. Voilà. Donc là, ici, on a l'ID directement qui est là. Donc, l'élève, ici, la classe, comme vous le voyez. Donc, avec chaque information, donc l'année est là. Donc, lorsque vous cliquez sur année ici directement, comme vous le voyez, donc vous allez avoir ici donc les informations pour l'année directement. Donc, ça concerne l'année. Donc, ça ici, donc ça concerne la date d'inscription, comme vous le voyez ici en haut directement. Donc, ici, avec le head ici qui est là directement. Donc, là, ici, shipping, on peut enlever ceci directement. Donc, là, ça peut être des notes du professeur ou bien de votre directeur général, ça dépend. Ici, vous pouvez dire que l'adresse là où se trouve peut-être votre, comment on appelle, là où se trouve votre CM établissement. Donc, on peut dire peut-être, voilà, donc je vais mettre quelque chose par défaut que je connais. Donc, là, donc on va dire un plateau. Voilà, donc de cette manière, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc là, le numéro de téléphone, le site web de votre, voilà, donc de votre établissement aussi. Vous pouvez le mettre ici, donc par défaut, tout ce que vous voulez. Donc peut-être moi, si je mets mon numéro de téléphone ici, peut-être si je mets ceci, bon, ou bien je ne vais pas mettre mon numéro, hein, je vais prendre quelque chose par défaut. Donc, vous mettez votre site, faites tout ce que vous voulez, donc etc. Donc nous, on va laisser ceci par défaut. Donc là, la facture aussi, vous pouvez laisser ça ainsi. Ou bien, voilà, donc là, vous pouvez faire ceci. Facture ici, c'est l'ID qui est là, donc qui a été dit, pris automatiquement. Donc là, nous, on va le laisser ici, donc par l'ID directement, on va faire ceci même pour mieux voir directement. Voilà, donc là, c'est ce qui a été choisi. Nous, on peut choisir ceci. Ou bien, on peut décider de supprimer ça, de mettre ceci ainsi directement. Ou bien, ce que moi, je vais préconiser de faire. Voilà, donc là, c'est bon. On va laisser ici le invoice, c'est mieux. Donc, on va choisir ici donc, directement. Donc, invoice, on va venir au niveau de cette partie. Donc, on va dire facture. Donc, ici, on va dire facture. Facture peut-être ainsi. Donc, on va le laisser. Là, peut-être c'est pour l'heure, hein, comme vous le voyez. C'est pas même peut-être, c'est pour l'heure qui est là. Donc, c'est ce que vous avez vu ici directement. Donc, là, c'est pour le titre. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait ici directement. Donc, vous pouvez gérer cela. Donc, ici, merci, voilà, donc, pour le message. Donc, on peut dire merci pour, merci pour votre compte. Merci pour votre confiance. Voilà, donc renouveler ou bien accorder à notre établissement. Notre établi à notre établissement de cette manière. Voilà, donc là, vous pouvez vous arrêter ainsi si vous voulez, hein. Donc, c'est à vous de voir directement ce qui vous semble correct. Donc, voilà, on peut laisser ceci ainsi.
pouvez revenir après gérer cela. Ce que vous voulez, vous le faites directement. Donc là, moi, je vais choisir de mettre ceci un tout petit peu au centre. Voilà. Donc là aussi, ces adresses, tout ça, là, vous pouvez enlever. Je peux sélectionner en fait tout, sauf ceci. En fait, je veux tout sélectionner sauf ça, hein. Mais je vais faire ça. Donc ceci, pour ne pas supprimer ça, pour ne pas sélectionner. En fait, ce que je veux faire, c'est venir ici, centrer les éléments pour qu'ils soient un point centre. Et là, au milieu. Donc après avoir fait cela, je vais choisir là du Time New Roman. Parce que je préfère en général Time New Roman. Donc là, c'est du Time New Roman. Donc là, c'est pour une note, hein, peut-être du directeur, etc. Là, vous pouvez donc gérer tout ce que vous voulez. Après cela, bon, on va s'arrêter ici parce qu'on ne veut pas que la vidéo soit extrêmement longue pour la compréhension. Donc, on va venir ici. Donc, on va faire quelque chose comme... Donc, la première des choses à faire, il va falloir ici la sélectionner automatiquement Select All from Inscription. Donc, nous, c'est l'ID qui nous intéresse, l'ID là. Donc, l'ID qui est ici, donc l'ID de l'inscription. Donc, après cela, avant de là, on va venir ici, on va faire paramètres. Donc, paramètres pour ajouter un nouveau paramètre. Donc, notre paramètre ici, on va le nommer paramètre para ins. Donc là, moi, je vais noter parafac. Voilà, donc parafac. Donc, je vais mettre ici infini pour la facture directement. Donc, ici, après, je vais venir valider. Je vais dire where ainsi. Donc, where, voilà, donc inscription. Donc, ici, c'est pour l'inscription ID donc qu'on avait mis ici. Donc, l'inscription ID hein, donc, qui est là. Lorsque vous regardez très bien sur votre base de données, c'est ce que vous allez voir ici directement. Donc, on avait déjà vu cela. Je vous ai montré cela. Mais lorsque vous regardez bien, vous allez voir que c'est cela. Donc, je vais revenir ici. Donc, lorsqu'on va revenir ici à ce niveau, vous allez voir que c'est la même chose. Donc, là, on a quelque chose comme élève ici, on a inscription. Donc, au niveau d'inscription ici, on a cette partie. Donc, excusez-moi. Donc, je vais faire ici une petite pause. On va faire ici une petite. Donc, voilà, on va continuer ici. Ce sont des gens qui m'appelaient alors que j'étais occupé. Donc, c'est pour cela que j'enregistre souvent les vidéos, voilà, donc dans la nuit pour ne pas me faire déranger à chaque fois. Donc, on va continuer. C'était ici au niveau d'inscription qui est là. Donc, là, je vais venir ici. Donc, sur la structure, lorsque vous regardez ici la structure, c'est l'ID qui est là. Donc, ID inscription qui est là. Voilà. Donc, c'est la même chose qu'on a ici. Donc, inscription qui est là. Donc, where ici, on va dire égal ici. Donc, là, on va mettre l'égalité, hein. On a déjà vu cela, donc c'est la même chose qu'on va répéter ici. Donc on va mettre ici notre par ID ici directement. Donc là, si on fait ceci directement, après on va valider. Donc là, si on valide directement, donc vers donc même si vous regardez ici, moi je suis allé beaucoup plus loin, même si vous regardez ici, donc vos tables qui sont là directement, inscription, vous allez voir ici directement. Donc c'est ce qui se trouve ici. Donc là, on va valider directement OK. Donc là, si on valide OK, on peut faire directement un preview pour voir le résultat que ça va donner. Donc si on fait ici un preview directement, là, il va falloir directement qu'on mette l'ID de la facturation directement. Bon, ou bien peut-être si on met ici un directement, si on tape directement ici, entrée, vous allez voir que directement, il va nous choisir de nous mettre, voilà, donc voilà la facture numéro 1. Donc voilà ici la facture numéro 1 qui est là directement de l'inscription. Donc comme vous le voyez, la facture est assez longue, donc vous pouvez gérer cela, modifier, etc. Donc ce qui est à suivre ici, on peut revenir ici encore, peut-être ainsi, comme vous le voyez. Donc là, si vous mettez quelque chose comme 2, donc ça va être l'inscription numéro 2. Vous tapez encore entrer directement. Vous allez voir ici, comme vous le voyez. Donc cette fois-ci, c'est pour le numéro 2 qui est là. Voilà. Donc là aussi, si vous revenez, ce que j'ai fait ici, on constate que ici, c'est du EE seulement qui est affiché directement. Voilà. Donc là, on va revenir ici au niveau de notre design ici. Donc là, si on fait ceci directement. Donc ici, c'est normalement, c'est l'ID. Hein.
Voilà, donc c'est l'ID ici, on va faire finish directement. On va faire ceci. On va faire encore un preview. Donc là, si vous faites ceci, ici directement, on va faire peut-être l'ID numéro 3, l'inscription numéro 3 ou bien l'inscription numéro peut-être 5. On va taper sur Entrée. Donc lorsque je tape sur Entrée ici directement, comme vous le voyez. Donc maintenant, on a notre facture qui est là. Donc là, je ne comprends pas pourquoi ça donne ainsi ces éléments-là, mais je vais enlever ceci. Voilà, donc normalement c'est tête ID qui va s'afficher ici, c'est la même chose indirectement. Voilà, donc là vous pouvez choisir de structurer cela comme vous voulez. Donc je vais revenir ici au niveau de notre design. Voilà, donc là je vais enlever ceci. Je vais faire ici un CTRL C, CTRL V. Donc là je vais essayer de revoir pourquoi ça fait ceci. Bon, pour me rassurer, hein. Peut-être il y a une erreur quelque part sur cela. Mais là, notre facture ici est correcte. Vous pouvez maintenant choisir et de faire ce que vous voulez. Donc, l'inscription peut être l'élève qui s'inscrit peut-être à la 10e position. Donc là, on peut taper entrée aussi. Donc, normalement, on va voir le résultat. Donc, comme vous le voyez ici, maintenant, c'est correct. Voilà, facture 10 qui est là. Donc, ID numéro 10 ici avec toutes les informations qui sont là. Voilà, jusqu'ici. Là, on peut revenir ici directement parce que là, tout cela, c'est au niveau du head qu'on a mis cela par défaut directement, comme vous le voyez ici. Voilà. Donc là, si on augmente, vous allez voir le résultat directement. C'était sur 100 qu'on avait ici. Donc c'est ce qui se trouve là. Voilà. Donc le footer, c'est là, la page du footer, mais il y a trop d'espace. Après, vous pouvez gérer cela selon ce que vous voulez. Voilà, on va revenir ici au niveau de notre design qui est là. Je vais diminuer ainsi jusqu'à 100%. Si je laisse ça à 100%, voilà, A, B, C. ABS, ABS, AB, ABS. Voilà, donc là c'est bon. C'est marchand de son cours. À partir de ce moment maintenant, on peut faire ici, voilà, moi je vais choisir de, lorsque je vais revenir ici sur le preview, donc je vais enlever tout ceci. Voilà, laissez cela par défaut. Je vais revenir ici. Donc là, on peut décider maintenant d'enregistrer ainsi directement. Donc ici, on va cliquer sur ce bouton-là. Voilà, donc là, si on clique sur ce bouton-là directement, il va prendre ces informations, il va enregistrer donc notre facture qui est là. Donc comme vous le voyez, mais on va revenir maintenant sur ce qu'on avait ici. Donc ceci, on avait déjà fait cela, on va aller sur notre inscription. Donc on va plus se fatiguer. Donc au niveau de l'inscription ici, c'est ce bouton-là qu'on avait ici. Donc on va copier tous ces éléments qu'on a ici. CTRL C, on va revenir ici sur notre design. Donc on va faire ceci. Voilà, donc pour ce bouton ici, on va faire aussi la même chose. Donc ce qui a changé ici, donc c'est les paramètres qui ne se ressemblent pas ici. Donc ici, on peut changer, nous, on peut dire ici para de cette manière, param. Voilà, donc là, nous, on va le nommer param de cette manière. Ici, on va le mettre param de cette manière. Voilà, donc ici, para classe ici, donc c'est pas la même chose. Pour nous ici, si on vient au niveau de notre design, voilà, notre texte ville ici, donc c'est là, parafac qui est là, donc c'est ce qu'on va prendre ici. Donc on revient ici, on revient sur notre source, parafac qu'on va prendre ici, donc ici, là où on veut récupérer l'ID directement. Donc report view, ça, tout cela on laisse sur RR directement. Maintenant on va changer, voilà, donc cet élément ici. Donc ID para ici classe. Donc nous on l'avait nommé ici ainsi. Donc lorsqu'on va cliquer ici, peut-être voilà, donc à ce niveau directement pour pouvoir récupérer notre para qui est là. Voilà, donc qui est là. Donc c'est ce qu'on va récupérer. CTRL C. Donc là, je vais mettre du OK. Si je reviens ici directement, ici on va faire ceci. Voilà, donc je vais supprimer ces éléments-là.
Voilà, donc le dollar et donc les crochets là, on va laisser ici. Après, on va copier maintenant ici, voilà, donc l'adresse. Donc, ce que je vais venir faire ici, je vais aller ici. Donc, c'est cette adresse ici qu'on va prendre ici directement, comme vous le voyez. Donc, ici, CTRL-C, on revient. Donc, si on revient à ce niveau directement, on va copier, on va coller cela ici, de cette manière, comme vous le voyez. Donc, là, on va coller ça ici directement, comme vous le voyez. Donc, inscription fac. Voilà, je vais m'assurer ici que voilà, donc l'inscription ne s'est pas arrêtée ici à ce niveau. Parce qu'en général, lorsque vous faites ceci et que vous revenez directement, ça va prendre un élément ici directement. Et ça va donner la même facture. Ça va pas être, voilà, donc dynamique. Voilà, en général, ça dépend si vous avez commencé à enregistrer ici ou bien faire des previews. Donc, il va falloir d'abord enregistrer ici directement. Donc, c'est ce que je vais m'assurer ici. Donc, je vais mettre ici facture peut-être numéro 1. Voilà, donc pour ne pas qu'on se casse les dents, parce que si on revient après, on va voir que voilà, donc c'est pas la facture 2 qui a été prise en charge. Donc là, c'est le 2 qui a été prise en charge ici. Si on revient ici, donc on va dire peut-être facture 3, peut-être ou bien je vais dire 11 pour voir est-ce que ça va donner le 11 pour que ne pas que ça c'est voilà, donc dynamique comme vous le voyez, la facture 11 qui est là. Donc, il va falloir enregistrer d'abord, comme vous le voyez. Donc, ici, enregistrer au niveau de ce bouton-là, ici, directement. Voilà. Donc, on va revenir sur ce qu'on avait sur NetBeans ici. Donc, je pense bien que tout est correct ici. Donc, on a pris nos éléments. Donc, voilà. Donc, ça, c'est correct. Notre paramètre ici, donc notre paramètre là, c'est pour récupérer au niveau de notre text field. Donc, là, on a notre facture qui est là. Donc, au niveau de cette visibility. OK. Donc, là, c'est bon. On est parti, on peut faire ici un run. Donc ici, on patiente un tout petit peu, donc ça est en cours. Voilà, donc là, ça se lance. Je vais voir même, on est à 20. Voilà, donc là, on va pas dépasser les 30, je pense bien. On va venir ici donc sur inscription. Donc au niveau d'inscription, on a la liste des inscriptions qui est là. Donc si je veux peut-être l'inscription numéro 1 qui est ici, donc Fatou Diop, Moussa Abba. Donc, vous voyez que les informations qui étaient ici, c'est pas la même chose. Hein. Donc, Astundu, Binta Faye, El Hazicham, Deidei, Abdoulaye, etc. Donc, ça, ce sont des informations que j'ai prises par défaut. Lamine Kouli. Donc, Lamine Kouli, c'est la facture numéro 25. Hein. Donc, 26. Donc, là, moi, je vais choisir quelque chose comme 26, hein, peut-être. Donc, je vais mettre 26 pour voir est-ce qu'on peut voir maintenant notre PDF. Donc là, j'ai cliqué. Apparemment, ça marche très bien. Voilà. Donc là, on a notre facture qui est là. Excusez-moi. Donc là, ça, comme vous le voyez directement, c'est que ça nous a rapporté ici. Donc ça nous a donné directement. Voilà. Donc on a enregistré après. Donc c'est pour cela ici, il nous donne les informations de cette manière. Mais normalement, il devrait nous donner les informations qu'on devrait enregistré en premier lieu, comme vous le voyez. Donc ici, c'est pas dynamique, alors que de l'autre côté, c'est dynamique. Vous voyez. Donc là, si je choisis peut-être 6, peut-être ou bien 2 directement, la facture numéro 2, vous voyez directement qu'est-ce que ça donne ici directement. Alors qu'il devrait nous donner la facture, donc d'une manière dynamique. Voilà. Donc là, on va faire ceci. On va enlever. Donc là, il nous donne en quelque sorte la liste qui est là, comme vous le voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La liste des élèves. Donc là, si on part sur le suivant, donc voilà la liste, donc la liste complète des élèves. Donc là, il nous donne carrément la liste complète des élèves. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, on devrait enregistrer en premier lieu avant de faire cela directement. Je vais revenir ici pour m'assurer qu'il n'y a pas de. Donc sur notre code ici, donc tout ça là, ça c'est correct. Là c'est bon. Là aussi on a pris notre ID. Donc on a validé notre paramètre, la visibilité aussi. Voilà, donc comme je l'ai dit, hein, il va falloir se rassurer que ici, lorsque vous faites cela, donc on va recommencer ici sur notre ID. On va venir ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va créer ici donc une nouvelle fichier, un nouveau fichier. Donc là,
On va créer ici un Jasper. Donc, lorsqu'on va faire ici, il va falloir on peut choisir la même chose, hein. Là aussi, c'est un invoice. Nous, c'est ça qu'on avait ici. Donc là, on a fac. Je vais le nommer fac ainsi. Donc là, on fait suivant. Après avoir fait cela, normalement ici, on devrait choisir notre source de données. New Jasper. Ce qui m'étonne ici, il ne m'a pas donné la source de données. Oui, l'exemple qu'on a pris tout de suite là, c'est cet exemple. Next. Invoice-fac. Voilà, invoice fac ainsi. Next. Notre source. Select full from inscription. Là, si je fais un next, là, je vais sélectionner tous les fichiers. Next. Là, on va sélectionner ici tous les text fields. Next. Donc, congratulations, finish. Donc là, je supprime ceci. Je vais supprimer ceci. Je vais augmenter à 200. Je supprime. Je supprime. On peut supprimer tout cela. Voilà, ainsi on peut revenir ici. Tout cela. Je supprime aussi. Je supprime. Je ne voulais pas sincèrement qu'on dépasse les 30 minutes, hein. Donc là, on peut venir ici. Au niveau de cette partie, on a supprimé le logo. Je peux mettre ici donc une image. On va aller choisir notre web ici. Donc, on va les sélectionner. Ici, c'est notre espace de travail. Donc, voilà, c'est pas la même chose. Donc, vous cliquez là où vous avez cliqué en première. Donc là, on avait quelque chose comme on était allé sur bureau. Là, je vais cliquer sur Jasper, sur ici. Je vais sélectionner le logo ici qui est là. Donc là, copier. Donc le logo va s'afficher ici normalement. Voilà, donc là, ici, c'est l'ID qui est là. On récupère notre ID. Ça, c'est l'ID, CTRL-C. On peut dire ici, vous pouvez mettre des éléments ici, donc des text fields, pour pouvoir récupérer directement, comment on l'appelle, mettre des headers, etc. Dire que c'est le prénom, le nom, CTRL-V. Voilà, donc ça, je vais positionner ça à l'intérieur de ces éléments. Excusez-moi, là, j'ai mal sélectionné. Donc là aussi, je vais coller.
Je vais déplacer l'élément jusqu'ici. Je vais mettre le dernier ici. On peut déplacer ça ici. Ça ici. Donc, vous choisissez d'aligner ça comme vous voulez, directement en haut ou en bas, etc. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Après cela, ici, je vais mettre, ça c'est l'ID. Je vais reculer ça un tout petit peu. CTRL V. Donc, ceci. Donc là, je vais choisir peut-être de mettre quelque chose comme élève. Donc là, on va choisir bon, la classe. Si vous voulez, vous choisissez aussi bon, l'ID de la classe aussi. Si ça vous plaît, si vous voulez pas, vous laissez ça ici. Donc ID de la classe, là c'est pour la date. La date d'inscription. Là, on va terminer par mettre voilà, donc l'année. On va s'arrêter ainsi ici. Donc, on va pas faire trop donc, de trucs. On va venir ici. Donc là, on va dire ici select all ici. Donc ici, EID qui est là. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est paramètres. Add. Donc ici, on va dire paramètres. Je vais le laisser ici, paramètres fact. Donc de cette manière. Paramètre fact. Voilà, donc c'est ce paramètre fact là qui est intéressant ici. Donc là, avant de mettre cela, je vais dire ici where EID. Donc le EID là qui est là ici directement. Dès que vous cherchez ici, donc votre table ici qui sont là, inscription. EID qui est là, donc EID, donc l'ID d'inscription. Égal, vous mettez l'égalité. Voilà, donc après cela, vous allez sélectionner ici, donc ceci qui va représenter notre paramètre. Là, on va dire OK. Donc si on fait OK directement, on va valider maintenant directement ici. Donc je compile, je vais compiler ici directement. Ça peut être un micro pour vous, ça dépend, hein. Ou bien un marteau, excusez-moi. Donc là, si je fais ceci, après cela, je vais revenir ici, changer maintenant, voilà, donc sur notre, là, on va changer, on va mettre notre paramètre fact. Première des choses. Deuxième des choses ici à faire maintenant, c'est de venir sur ce qu'on avait au niveau de Jasper. Voilà, donc changer notre facture qui a changé ici. Donc le chemin de notre facture a changé. Donc là, on peut changer le chemin de notre facture qui est là. On va mettre ici un nouveau chemin, ici directement. Ou bien on peut copier tout cela et choisir un autre bouton, CTRL X ici. Donc je vais faire un CTRL X peut-être. Revenir ici sur le design. Donc supprimer le bouton qui est là. Ajouter ici, donc au palette un nouveau bouton ici directement. Donc là, je vais mettre le bouton ici. Donc là, je vais renommer le bouton. Voilà, donc là, notre bouton est là. Je fais ici donc quelque chose comme event. Voilà, action performée qui est là. Donc c'est ceci qu'on a là. On peut directement coller ça ici. Donc c'est la même chose. Donc maintenant c'est correct. Je pense bien. Invoice pas qui est là. J'espère par tout est correct. Ici on peut changer. Voilà, donc les R là, vous le mettez sur ce que vous voulez directement. Donc aussi l'ID ici, donc on va voir si ça correspond ici donc directement à notre texte qui est là. Normalement ça doit correspondre à notre texte field là, donc notre paramètre texte field qui est là. Donc comme vous le voyez, donc si ça c'est correct. Donc on va revenir ici, on va faire un run. Donc on relance l'application ici, on fait run file directement.
On va lancer l'application. Donc, l'application s'est lancée, comme vous le voyez. Donc, au niveau d'inscription, si on vient ici sur l'inscription, on va choisir notre ID. Donc là, sur notre ID, si on va choisir l'ID 1, voilà, on va voir maintenant la facture ici directement. Donc, j'ai validé. Voici la facture qui est là directement. Vous le voyez. Donc, 1 ici pour Fatou qui est là. Donc, 6e. Ici, c'est l'aide de la classe, l'année qui est là, 2025 qui est là. Comme vous le voyez. Donc, voilà. Donc, là, on va voir le numéro 2 qui est là. Peut-être. Donc, je vais voir ici donc, le 2. Donc, pour le 2 ici, si j'ai fait ceci, et je vois ici donc, le numéro 2, comme vous le voyez, c'est Moussa ici, donc le numéro 1. Donc, vous pouvez ajouter les informations que vous voulez ici directement. Voilà. Donc là, c'est ce que vous devrez faire hein, directement. Comme vous le voyez, le logo s'est affiché et tout ce que j'ai fait. Mais tout cela, je n'ai pas réglé cela. Donc, pour régler cela, vous pouvez revenir ici, donc sur Jasper directement et régler cela. Donc, il va falloir directement faire ça avant d'aller voir les rendus, comment on appelle, le résultat. Comme vous le voyez. Donc, avant de cliquer les previews, etc., donc il va falloir faire ceci. Voilà, valider. Donc, ici, je vais faire simple, peut-être simple. A, B, S. Donc, c'est ce que j'avais fait hein, directement ici. Donc là, je peux mettre ça au centre. On peut mettre ça, l'adresse bien enlever. Ce que vous voulez, vous le faites. Donc, ça dépend de vous. Donc, ici aussi, j'avais fait ceci. CTRL-C. J'ai enlevé ceci. J'ai enlevé ceci pour mettre ici donc notre variable. Voilà, donc je vais récupérer ça. Je vais mettre ça à cette position directement. Voilà, donc vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez directement. Donc là, CM, vous avez mis ici CM directement. ABC. Donc on peut sélectionner l'ensemble ici. Je fais un CTRL A. Donc là, vous pouvez choisir de mettre tout ça au centre. Voilà, donc time. On a Time New Roman directement. Voilà, donc vous pouvez mettre tout en bold. Hein. Thank you, tout ça là, vous pouvez changer cela. Donc je vais faire ici un autre, voilà, donc run directement. Voilà ici. Voilà, donc c'est la même chose qui est là. Donc comme vous le voyez, ça a été généré à ce niveau. Donc si on revient, je vais lancer, arrêter les applications qui sont lancées ici. On revient ici sur notre paramètre à ce niveau directement. Donc sur la source. Donc c'est ce qui se trouve là. Donc c'est la même chose, hein, comme vous le voyez ici directement. Donc il va écraser normalement l'autre. Donc on va faire ceci. On revient, on va faire run notre application. Voilà. Donc vous réglez tout ce que vous avez à faire directement avant de revenir. Voilà. Donc sur valider ça au niveau de votre comment on l'appelle application ici. Donc là, inscription qui est là. On peut gérer ici. Donc dire bon, maintenant on veut numéro 26 qu'on avait choisi en premier lieu. Donc si on clique ici. Donc, numéro 26, ça est là, comme vous le voyez. Maintenant, on a changé ceci. Donc, ce qu'on a changé, c'est ABC, ça est là, comme vous le voyez. Donc, 26, c'est Lamine Koli qui est là, 5e. Voilà, donc la classe numéro 6, il y a pour ID6, année 2025 qui est là. Donc, CMABC, la date qui est là, la facture qui est là, numéro 26. Et ça se termine à ce niveau. Donc, voilà pour les notes. Donc, ici, vous pouvez mettre toutes les informations des parents, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc, on s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette formation. Donc, on a fait ici 15 minutes de plus parce que je voulais qu'on s'arrête à 30. Voilà, donc parce qu'on avait validé l'autre, comme vous le voyez, donc sans pouvoir valider ça ici directement. Donc, on se dit à